Bon, Annie, c'est d'habitude quand on présente un nouveau produit, il ne faut pas trop se rater. Nokia a réussi un beau ratage. Oui, et puis surtout, il ne devait pas se rater parce que Nokia était un peu à la ramasse sur les smartphones, les téléphones haut de gamme, et il voulait présenter un nouveau produit qui s'appelle le Lumia 920 qui devait lui permettre de remonter dans les scores face à Samsung et face à Apple. Et donc, le président de Nokia est venu présenter ce nouveau téléphone qui est jaune et donc il ne ressemble pas du tout à l'iPhone comme certains autres téléphones. Il est plus facile à utiliser et surtout, il a une particularité, c'est qu'il a un appareil photo exceptionnel. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent beaucoup de temps à faire des photos sur leur appareil. Et regardez, là, ils ont montré des exemples. Il y a un stabilisateur optique. C'est la première fois qu'on voit ça sur un appareil photo, sur un téléphone portable. Alors, regardez, quand le stabilisateur est en route, eh bien, l'image est extrêmement stable. Magnifique. L'autre intérêt aussi, c'est que quand on fait des photos en obscurité, comme l'appareil est très stable, il peut y avoir plus de lumière qui rentre. Et donc, on a des photos qui sont bien plus parfaites et pas floues comme d'habitude. Alors le problème, Anissé, c'est que ces images, elles sont belles. Oui, mais elles sont fausses. Et c'est ça le gros problème, c'est que Nokia a montré un téléphone portable avec un appareil photo exceptionnel, sauf que les images sont fausses. Regardez, des petits malins de The Verge ont essayé de regarder la vidéo en détail, et quand on vient au ralenti, on voit que là, dans la réflexion, eh bien, ce n'est pas un téléphone jaune, un téléphone Lumia jaune qui filme. Ça a l'air beaucoup plus gros et noir. C'est un téléphone beaucoup plus gros, c'est un appareil photo professionnel, un appareil photo qui coûte plusieurs milliers d'euros, et pas un téléphone portable. Et donc ça fait un peu, c'est sûr, c'est pas beau de mentir. C'est quoi leurs excuses pour ce bidonnage? L'excuse, alors ils se sont excusés platement en disant mais non, mais vous savez, on fait des photos et on prend une vidéo sur un vélo, donc ça peut être dangereux. Donc mais regardez, notre téléphone fait des très très belles vidéos qui sont très très stables. Donc ils ont montré cette vidéo. À gauche, c'est un téléphone concurrent. À droite, c'est le fameux téléphone Nokia qui lui a une image extrêmement stable. Sauf que le mal est fait. On n'a pas confiance. Si Nokia est capable de mentir sur quelque chose d'assez simple qu'une vidéo stabilisée, on se dit que peut-être qu'ils ont un peu exagéré sur d'autres choses. D'autant qu'on ne sait pas combien va coûter cet appareil. On ne sait pas quand il sera vendu. Donc là, Nokia a un peu raté son lancement de l'appareil. Ils vont quand même être obligés de baisser le prix après ce scoop signé Anissé. Il y a quand même de très bonnes choses, parfois uniques quand même dans ce smartphone. Oui, c'est ce qui gâche un peu la nouveauté de ce téléphone. Parce qu'il est vraiment spécial. Regardez, on a quelques images à vous montrer sur cet appareil. L'appareil, il a un design extrêmement compact, extrêmement résistant. Il est NFC, ça veut dire qu'on peut le toucher directement une enceinte. La musique est envoyée en direct. Il est beaucoup plus facile à utiliser grâce à Windows Phone, qui est le système aujourd'hui qui est le meilleur concurrent du système d'Apple. Et surtout, regardez, on peut utiliser l'écran avec des clés et même avec des gants. Donc c'est le premier téléphone tactile que l'on pourra utiliser avec des gants. Et il se recharge même sans fil. Donc il y a beaucoup de qualités, sauf qu'il a cassé la confiance. Il existe aussi en bleu, en rose pour les filles, en noir et en gris. Non, ça m'étonne pas. Mais c'est dommage, un bel appareil dont le lancement a été gâché par des petits mensonges de Nokia. Il faut toujours dire la vérité. Merci Anissé.